Ça me renvoie à mon instinct primaire de sauvage, tu vois.
Eh ben moi, écoute, ma musique du jour a été composée par un ami Facebook à moi. Je t'ai demandé de la mettre dans la playlist. C'est comment dire, un remix d'un des thèmes du jeu Resident Evil, un remix métal d'un des thèmes du jeu Resident Evil. Et puis ben, on va se l'écouter maintenant, si tu veux bien. Eh bah ok, Allez, au plaisir de découvrir cette... vous allez voir le live. Tendez bien l'oreille parce qu'on est quand même sur un truc exceptionnel. Eh bah écoutez, c'est parti. Ah, eh C'est ben, heavy, hein. bah waouh, ok. C'est ultra heavy, hein. Et alors, son groupe, du coup, donc c'est le guitariste, il s'appelle Adrien, comme moi, et c'est le guitariste d'un groupe qu'on a passé il y a une semaine. C'était la sélection de Up to the End, et c'est le groupe Somber Whale. Voilà, donc c'est le guitariste du groupe Somber Whale qui a balancé ce truc-là sur Facebook. Et franchement, ça déboîte, on est d'accord. Ah bah oui, moi je suis complètement adepte de ce style de Bam, musique. Voilà, bam, moi ça me va, hein. Et une putain, tuerie. si, ouais, c'est vrai que il est parfaitement dans la vague Mike Gordon pour la BO de Doom ou tout comme ça. Et c'est vraiment, Ouais, c'est c'est vrai, putain, ouais. ouais, parce que finalement Ce côté un peu métal, ouais, non, mais ça déboîte. Enfin, genre, si Resident Evil avait cette BO là, ce serait vachement plus stylé, tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'était ma petite découverte du jour pour tout le monde. ouais, bah bien surpris, bien content. Bravo. Bravo Adrien, si tu es dans le chat, franchement, petit PS, le Noral DSP 14, toujours aussi balèze, je, je plus sois. Ben, il nous dit Adrien du coup nous dit justement salut les mecs. Et ben écoute Adrien, encore une fois félicitations. Il dit mec Mike Gordon c'est un gros compliment. Encore une fois félicitations de Seb et de moi et apparemment des gens dans le chat pour ce remix du thème de Resident Evil. Ça déboîte sa mère. Enfin voilà, ça donne envie d'aller se frapper avec des mammouths. Enfin voilà quoi. Non, moi je te jure, ça me renvoie à mon instinct primaire de sauvage, tu vois. Ça me donne envie d'aller tuer des trucs plus gros que moi, tu sais. Vraiment, bah voilà. Dépasser tes limites, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Mais de beaucoup. Ouais, de vraiment un truc que tu pensais pas faire à la base. En fait, sur cette musique, t'y vas, quoi. Je dis, c'est bon, c'est sûr que j'ai Ouais, gagné, tu te quoi. dis. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas, t'es motivé. Encore une fois, félicitations Adrien. Donc je le rappelle, son groupe c'est Somber Whale. Ils ont déjà pas mal de musique dispo sur YouTube. Allez les checker, allez les liker sur Facebook. Ils le méritent clairement. Ils font partie de la scène locale lyonnaise, donc c'est toujours un plaisir de soutenir les copains de la scène locale. On va revenir peut-être au sujet du jour, Oui, bien sûr, on a quand même des invités n'est-ce pas? à présenter.
Donc ce soir, comme vous l'avez vu dans la description, on reçoit le groupe Sad Markil. C'est un groupe local. Alors eux, ils sont plutôt basés du côté de Clermont, comme les copains de Hardvern, avec celle que vous connaissez déjà bien si vous suivez les lives du confinement avec assiduité. Ce soir, on reçoit donc le groupe de Violaine. La Violaine qui est toujours en commentaire, la première à répondre et la première pour rigoler finalement. Eh bien, ce soir, c'est son groupe qu'on reçoit. On s'écoute un premier Sad Markil avant de les recevoir? Oui, 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 bien sûr. Re. Est-ce qu'on a tout le monde? Hop.
Eh bien, bonsoir, Sad Barkil. Comment allez-vous? Salut les gars. Bonsoir. Ah, ça va, Bonsoir. nickel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut, Alors, salut. on voit quoi? Alors, on va faire un petit tour des présentations. Du coup, le seul qui a la vidéo ce soir, qui est avec nous, c'est Sébastien, du coup. Salut. Et Sébastien, tu es le... Je suis guitariste du groupe. Incroyable. Violaine avec la photo à côté de Sébastien, du coup, c'est la chanteuse, vous l'aurez reconnu. Et celui qui a la vidéo qui ne charge pas, qui est juste en dessous, c'est Denis. Et Denis, tu es Et moi, je suis le batteur. le batteur. Voilà. Eh bien voilà, vous avez les bonsoirs de nos abonnés. Héloïse qui dit bonsoir. Voilà, les gens qui like, formidable. Comment allez-vous, les Sad Markil? Bah ça va, hein, comme tout le monde, on est confinés. Ouais. On fait comme vous, quoi. Comme tout le monde ou comme tous ceux qui ont la raison et le bon esprit. Parce que Oui, voilà. Voilà, tout à fait, ouais. On essaye, quoi. Donc moi, ce qui me concerne, bon, bah, je travaille en télétravail, mais je fais aussi pas mal de zik aussi, ça permet de faire de... Ça permet d'allier un peu mine de plus. rien. Ouais, Hmm. carrément. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais comme travail? Je sais pas si je peux ici sur un truc de musique et tout, c'est ça qui se fout de ma gueule. Je suis physicien. Pète ta mère. Ouais. Il cherche quoi. ils cherchent Mais c'est leur trop client. bien. Normalement, je voulais pas le dire parce que j'ai deux personnalités, tu vois. J'ai ma personnalité musicien et physicien, donc en général, je me cache, mais là, je fais mon coming out. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tu sais que je suis un très grand passionné de physique. C'est Même vrai? si j'ai fait un bac littéraire, j'ai Ouais. toujours adoré la D'accord. physique. Ça m'a Donc, toujours, fasciné. Voilà. Mais on parlera physique peut-être une autre fois. si tu veux, ouais, tu fais un live physique, quoi, mais après, là, il y a 25, il y a 25 personnes, je sais pas si. Il y en aura peut-être plus? Qui sait, peut-être, Ah ouais, hein, c'est si pas, on fait un live autour de la physique. On peut Sébastien essayer. nous apprend des choses. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais carrément. Violaine, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, un petit peu claqué, mais ça... Parce que Ouais. moi je vais travailler, donc c'est Bah, fatigant moi des aussi. fois. Et alors pareil, tu travailles dans quoi? Alors moi je suis infirmière en maison de retraite. Infirmière en maison de retraite, c'est ça que t'as dit? Tout à fait. Ok, d'accord. Ah oui, donc ouais, là t'es vraiment au plus haut des risques si toi tu le refiles à tes patients enfin, Voilà, si et tu- puis, si tu et le puis on chopes, espère s'ils que le les patients, chopent, on touche du bois pour l'instant, on n'a pas de personnes malades, ouais. donc on touche du bois et puis on fait attention un maximum, mais bon, on sait jamais, on fait attention. Ouais, je me doute. Ça doit pas être facile. Pour le coup, particulièrement en ce moment, mais ça doit pas être un taf facile, même tous les jours, quoi. En tout cas, grosse force à toi et tout le personnel soignant, bien évidemment. Merci. Et Denis, du coup, le batteur, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend? Ouais, il vous écoute toujours. Eh ben, Impeccable. Denis, lui, le batteur, eh ben, il travaille de temps en temps. En ce moment aussi, on est confiné, mais moi, je travaille à la SNCF. Ok, Voilà. comme notre guitariste. Voilà. C'est quoi Et, ton poste, histoire qu'il puisse te resituer? Eh ben, écoute, je suis chef d'escale à la gare de Clermont-Ferrand. Donc, je Eh suis ben, polyvalent. écoute, peut-être que tu connais notre guitariste même de loin. Qui sait? Peut-être vos chemins se sont-ils croisés au sein de la fantastique aventure humaine qu'est la SNCF. Tout à fait. Peut-être. Peut-être. Qui sait? Qui sait? Du coup, on va commencer d'entrée de jeu. Parlez-nous un peu de Sad Markil. D'où est-ce que vous venez? Depuis combien de temps le groupe existe? Qui c'est qui répond? Toi, Je peux commencer à présenter un petit peu le groupe. Vas-y, Denis. Alors, le groupe s'est formé en 2014. L'instigateur premier, vous l'avez en vidéo, c'est Seb. Seb qui, avec une annonce avec un autre guitariste qui avait à l'époque, recherchait du monde pour former un combo sur la région clermontoise. Et du coup, j'ai postulé. Donc, nous étions 3 au départ. C'est greffé Tim, ensuite comme bassiste, qui est venu dans l'aventure. Qui est dans le Et chat ensuite- d'ailleurs, là, bonjour Tim. Oui, je crois qu'il a commenté. Enfin, il est en train de manger une glace.
Voilà. Franchement. Et puis après, on a trouvé. Bon, le guitariste n'est pas resté très longtemps. On a trouvé d'autres guitaristes. Et puis après, voilà, le problème, c'était de trouver un chanteur. Donc on en a essayé un, ça n'a pas fonctionné avec lui. Ouais. On a eu un autre avec qui on a enregistré le premier EP qui a été fait en 2015. 3 titres qui s'appelle Mon Instinct. Mhm. Et par la suite, en 2017, il est parti et c'est là l'aventure est arrivée pour 2 nouveaux chanteurs et chanteuses, donc Violaine et Yann, qui nous a rejoints. Voilà pour Et qui est dans les commentaires aussi. et qui est dans les commentaires aussi. Donc ça, c'était en 2017. En Ok. 2019, on a enregistré Psychiatriste, donc un des morceaux que vous allez diffuser aujourd'hui. Et en 2019, à la suite de l'enregistrement, Tim nous a annoncé pour des raisons professionnelles qu'il devait quitter le groupe et quitter l'aventure. Ouais. Donc, on va dire à partir du mois d'avril, on a cherché quelqu'un pour combler la place. On a trouvé quelqu'un, mais ça n'a pas fait l'affaire. Et depuis, par contre, septembre, on a la chance d'avoir Ben qui a répondu présent, Benjamin qui a répondu présent. Donc, c'est le petit jeune du groupe, mais qui fait super bien le taf. Et puis, depuis, on continue et on recherche un autre guitariste rythmique. Et pour l'instant, on a une piste et c'est en train de se faire. On attend le déconfinement pour pouvoir un petit peu peaufiner tout ça. Ok. Très bien. Voilà. Bon, évidemment, les gens du chat, si vous êtes extrêmement intéressés et motivés à prendre la guitare dans Sad Markil après les extraits qu'on va vous faire écouter, n'hésitez pas quand même à leur envoyer un CV. Sait-on jamais, vous êtes Ouais. peut-être le prochain guitariste de Sad Markil. Qui Ouais, sait? bien sûr. Qui sait? En tout cas, n'hésitez pas, vous verrez, c'est des gens super. Eh ben, Seb, du coup, je vais m'adresser à toi, Ouais. puisque tu es le fondateur du groupe. Oui, oui. D'où ça t'est venu de créer un groupe? Faut remonter loin, hein. En fait, je fais de la guitare depuis que j'ai 15 ans. Et donc là, j'ai plus de 40 ans, donc tu vois, déjà, ça fait un moment que j'en fais. Ouais, Et, 5-6 ans, quoi, quelque chose comme ouais, ça. voilà. Donc j'ai fait mon premier groupe 16 ans. J'ai toujours fait de la musique, quoi. Donc à 16 ans, j'étais sur Dijon, parce que moi je suis dijonnais à la base. Et donc j'ai eu un groupe de 16 ans jusqu'à 22 ans. On a pas mal tourné sur Dijon. Et puis après, comme tu sais, j'ai dû faire de grandes études, donc je suis parti un peu partout. Donc j'avais un peu la tête dans le guidon. J'étais plutôt dans un groupe. Je faisais de la musique chez moi, de la gratte chez moi. Puis quand j'ai eu un poste sur Clermont-Ferrand, je me suis dit là c'est bon, je peux rattaquer la ZIC. Après, ça a été une petite rencontre, voilà, une bonne opportunité avec quelqu'un avec qui je faisais du sport. On a commencé à parler métal et après j'ai vu qu'il était guitariste et on s'est dit allez on monte un groupe quoi. C'est parti comme ça. Ok. Et du coup, c'était lequel des guitaristes que tu as rencontré à l'époque? En fait vraiment le premier guitariste fondateur qui a fondé Sad Markil avec moi, mais qui est plus dans le groupe. En fait, Ouais. on n'a pas trop de chance avec les guitaristes rythmiques. Je pense je pense qu'on doit être au 4e ou au 5e guitariste. On dirait nous avec les bassistes. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est un peu pénible parce que donc encore là, on arrive à faire 2 EP en 5 ans, c'est déjà pas mal, mais on a l'impression qu'on est tout le temps en train de chercher quelqu'un pour remplir le line-up ou alors de se reformer, etc. Donc là, on est bien content, on a sorti Psychiatriste l'année dernière et puis là, avec le line-up qui est presque complet, parce qu'on arrive quand même à tourner qu'avec un seul guitariste, malgré Mhm. tout. On repart sur un projet d'album d'ici l'année prochaine. Donc ça nous remotive un peu parce que quand ça fait 5 ans que tu joues les mêmes morceaux, parce que tu dois toujours à chaque fois, t'as pas le temps d'en recréer, Ouais, c'est un petit peu pénible quoi. ouais, évidemment. Évidemment. Violaine, du coup, toi, t'es la dernière arrivée dans le groupe. Non, Avec c'est Yann, on est Benjamin. arrivé à peu près en même temps. Non, c'est Ben le dernier arrivé, c'est le bassiste. C'est un bassiste, Benjamin. Ok, oui, donc, ok. Oui, mais toi, t'es arrivé après toutes ces histoires avec les guitares, C'est ça. de ce que j'ai compris dans l'historique. Ok. Mm. Au moment où t'as rejoint le groupe, comment ça s'est passé pour toi? En fait, j'ai vu la lumière et je suis rentrée. Non, en fait, j'avais trouvé une annonce de leur part sur les petits forums de musique.
Et j'avais plus été écoutée par curiosité parce que j'aime bien regarder ce que les gens locaux en fait peuvent proposer. Et ça m'a beaucoup plu à l'écoute. Les morceaux que j'avais m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les lignes de guitare. J'ai beaucoup aimé aussi au niveau du chant, les paroles. C'est les paroles en fait qui m'ont aussi beaucoup plu. Elles sont en français et c'était des textes que je trouvais beaux et dans lesquels je pouvais me retrouver. Donc j'ai envoyé un message en fait pour leur dire ce qu'ils faisaient c'était vachement bien et de continuer quoi. Ouais. Et à la base j'ai pas postulé. Par la suite, j'ai repris contact un petit peu pour savoir où ils en étaient. Au final, j'ai fait un essai et puis après, ils m'ont fait revenir, quoi. D'accord. Ok, très bien. Eh ben, je propose qu'on s'écoute un nouveau son, du coup. Ouais. D'accord. J'ai vendu mes valeurs, mes espoirs, mes pensées, placé l'intérêt pour le gain tout au sommet. Parfaite contradiction avec mes traditions, instauré pragmatisme, production, religion. J'ai donné naissance à une grandeur sans âme, confusion volontaire d'idées discréditées, amalgame sans lumière, sans intériorité, faisant de moi l'instrument d'un rendement permanent, le rouage ordinaire, conformiste et soumis, d'un ordre utilitaire, efficace et pratique, où l'utile est la seule valeur de nos concepts, transcendance et conscience devenant facultatif. Alors du fond de ma boîte, je rassemble mes sourires, témoins oculaires d'une justice aveugle. Je tremble, je boite, ça me grève les yeux, empêtré que je suis tant politiquement correct. Spectateur de missiles, du temps qui passe, nostalgie n'a pas qui n'a pas existé. Le format, le luxe, la primate égarée, le dernier cri de l'homme qui se sent condamné. Je suis l'homme à tout faire, sans avenir, sans chemin, le produit dérivé de rébellions avortées, prisonnier d'une image qui ne reflète plus rien, qui s'ennuie à mourir sans raison d'exister. J'ai beau lécher mes larmes, rien ne sèche les drames, engagé que je suis dans mes luttes égoïstes. J'ai toujours une excuse pour n'y être pour personne. C'est pas ma faute à moi si ça touche que les autres. J'ai fini par apprendre à aimer ma prison. Surveiller et punir sont mes seules convictions. Résigner et s'unir sont mes seules solutions. Être libre mais prêt, bien plus qu'être enfermé.
sans chemin. Le produit dérivé de gros millions d'inventés. Prisonnier d'une image qui ne reflète plus rien. Qui s'ennuie à mourir sans raison d'exister. J'ai beau lécher mes larmes, rien ne sèche les drames. Engagé que je suis dans mes luttes égoïstes. J'ai toujours une excuse pour nier pour personne. C'est pas ma faute à moi, c'est à tout que les autres. Je me bats. Faut pas la vérité enfin. Y'a des moments où je peux plus me prendre dans la gueule. Je me bats. Faut pas soigner la faille. Y'a des moments je voudrais que tout s'efface, s'efface, s'efface de moi. Eh bien voilà, c'était le cri de l'homme de Sad Markil. Je crois qu'on l'avait déjà écouté dans cette émission. Je crois qu'on a Il me écouté semble. Supernova. Il me semble. Plus. Violaine pourra nous confirmer, étant donné qu'elle est là à chaque émission. C'est la C'était mémoire Supernova. Ah, et ben c'était Supernova, du coup. Merci, Violaine. Parlez-nous un peu de ce titre, du coup, le cri de l'homme. Ah, le cri de l'homme. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour une fois, les paroles ne sont pas de Seb, elles sont du tout premier chanteur. Donc, Ok. comme il n'est pas là, ça va être un petit peu compliqué. Mais alors, parlons de la composition. Comment ce titre s'est composé? Attends, Denis, je prends le relais si tu veux. C'est en fait pendant une période, quand on avait le premier chanteur, on avait aussi un autre guitariste, donc qui est dans le chat aussi, c'est Chris, qui fait partie maintenant du groupe Nu. Salut Chris. Alors, je sais pas s'il est encore là, mais il était là tout à l'heure. Et donc ça, c'est un des morceaux qu'on a écrit avec Chris. Donc là, c'est plus la patte de Chris sur cette composition-là. Moi, j'ai apporté 2-3 trucs, notamment sur les solos, des trucs comme ça. Et puis les paroles aussi, c'est principalement donc Julien Jouffret, qui est aussi le chanteur de Nu maintenant, qui faisait partie de Sad Markil avant, qui a écrit les paroles. Moi, j'ai dû faire le refrain, je me rappelle plus exactement. Donc là, mauvais exemple sur ce coup-là, parce que les 80%, il a été fait par des gens qui sont plus dans Sad Markil. D'accord, ok. Voilà. Donc assez compliqué de parler de ce titre finalement. Violaine, qu'est-ce que tu racontes quand même? Bah, en fait, moi, ce titre, au niveau des paroles, c'est un de ceux bon, que j'ai Ouais, pas donc découvert c'est- dans l'immédiat des morceaux, mais c'est un D'accord. de ceux où j'ai eu un énorme coup de cœur. Et en fait, il arrivait à une période où, quand il a fallu vraiment le travailler, parce qu'on l'avait choisi pour l'EP, il correspondait vraiment à mes ressentis. Et c'est vrai que c'est un morceau qui m'a énormément touchée. Et pour l'anecdote, c'est en studio, bon, c'est un morceau qui est très exigeant, on va dire psychologiquement et physiquement. Et c'est vrai qu'en studio, bah, il a été particulièrement dur et on va dire en une prise, quoi. Voilà. Ouais.
Ok, Parce d'accord. que c'est Ah un ouais. morceau, globalement, en fait, l'intention, c'est qu'au niveau de l'interprétation, il faut que je le prenne un petit peu en pleurant. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de cassures aussi au niveau de la voix, parce qu'il faut que je me mets, en fait, dans une... enfin, il faut que je puisse essayer de transmettre quelque chose avec ce morceau. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à sortir. Voilà. En Oui. concert notamment. Violaine, tu confirmes en concert notamment? Bah, en concert, notamment, parce qu'il y a il y a tout ce que j'ai pu donner sur les autres morceaux auparavant. Et ouais, c'est vrai que de ne pas se laisser emmener par... Bah, moi, je suis un petit peu chanteuse novice en groupe, hein. J'ai eu un petit groupe, on va dire, fait avec une école de musique quelques mois avant Sad Markil. Ils m'ont intégré dans le groupe en prenant une oops complète, hein, faut le savoir, hein. Donc, le repérage au niveau de la création, enfin, de comment se repérer dans un morceau pour se placer, décrypter comment le morceau est construit pour pouvoir le comprendre, toutes ces choses-là, en fait, c'est avec eux que je les ai apprises, hein. Donc, ça a été un travail de longue haleine quand même, hein. Ouais, je me doute. Je me doute. Alors, du coup, comme c'est compliqué de parler de ce type, parlons plutôt du groupe Sad Markil en général. Et du coup, avec la question qui se pose en premier, pourquoi Sad Markil? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est encore une putain de question, ça. Le brainstorming à 2 balles. Qu'est-ce que tu dis, Denis? Donc, je disais, c'était un brainstorming à 2 balles. On a tous proposé, je ne sais pas, mais je crois qu'on avait une liste à peu près de 100 noms Ouais. qui étaient cités. Et puis, je ne sais plus comment c'est venu. Donc, il y avait à l'époque le tout premier guitariste, Seb et moi. Il y avait aussi Tim. Je ne suis pas sûr. Je ne suis plus sûr si Tim était Il y là. avait Tim, bien sûr. Ce soir-là, je ne sais pas s'il était là. Si. Bon, bref. Et bilan des opérations, c'est parti du Marquis de Sade. Et puis, on a tout transformé. Ça a été Sade. Après, il y a eu Sade Mar. Et puis, il y avait le premier guitariste qui voulait un kill avec un K. Et puis voilà. Puis un On a Y. KY, Y, ouais. Marquil. Ok, d'accord. Donc ça vient d'un espèce de pot pourri un peu de différentes Ouais, idées. et en fait, si je peux rajouter un truc aussi, c'est que au début, on avait des noms de groupes avec des significations. Ouais. Puis maintenant, avec la mondialisation, en fait, tu vas trouver un nom et tu te rends compte que il y a un groupe, je sais pas, au Canada, avec 4 gamins de 15 ans qui n'ont même pas fait encore un EP, mais qui ont déjà une page avec leur nom de leur groupe en gros, et puis c'est celui que tu avais choisi, quoi. Et donc en fait, on avait l'impression que c'était presque impossible de trouver un nom original, mais qui veut dire quelque chose. Ouais. Donc on s'est dit, on va partir sur un nom qui veut rien dire, en fait. Et donc on est parti plutôt dans les sonorités, plutôt que dans les, comment dire, dans les significations en fait de quelque chose, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une des manières de se prémunir de ce genre de problème. Nous, c'est vrai que quand on tape Panakeia et rock à côté sur Google, il y a une vidéo qui ressort souvent je crois que c'est des mecs en Indonésie qui ont fait un groupe qui s'appelle Panakeia et pour le coup, ils font du rock aussi, mais c'est très bizarre. La batterie étant fabriquée à base de bidons et de poubelles, Bah, Panakeia, c'est surtout des services de santé aussi. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Des services de santé, Ouais. des trucs de yoga. Enfin, Ouais. bref. Donc, Enfin, bref. un nom qui veut rien dire, quoi. Tu vois. Ben, au moins, vous avez cet avantage. C'est Ouais, c'est c'est déjà ça, pas ouais. mal. Non, mais après, c'est parti loin, hein. On a eu une centaine de propositions. Je crois même qu'en fait, on n'a pas été unanime sur la chose, hein. Je crois que j'ai fait un programme où je notais les choix et tout. Après, on prenait la moyenne. Enfin, c'était un truc complètement débile à la fin. Je me demande s'il y a beaucoup de groupes qui galèrent à chercher leur nom comme ça. Je sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent l'interprétation du nom dans ce qu'ils veulent dire, mais je suis sûr qu'il y a plein de groupes qui galèrent à la base. Oui, je pense, ouais. Mais surtout après, comme je te disais, avec la mondialisation, quoi. C'est qu'avant, tu étais en concurrence avec les mecs de ta région ou de France, quoi, quand tu es un groupe amateur. Maintenant, tu es en concurrence avec le monde entier, quoi, avec Internet. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et ça pose pas un problème. Alors là, ça va être un peu plus technique peut-être, mais au niveau du référencement,
Étant donné que votre nom veut rien dire, est-ce qu'on vous trouve facilement sur les réseaux ou pas? Ben ouais, je pense qu'on nous trouve facilement du fait qu'en fait, si tu trouves quelque chose, tu vas nous trouver nous. Ouais, C'est c'est peut-être pas faux. du tout rien en fait. Tant mieux pour vous alors du coup. Sad Markil, du coup, ça évolue dans quel style? Comment est-ce que vous définissez le style qui vous transporte? Vous en pensez quoi, vous? Je saurais pas définir un style en particulier. C'est. Metal. En fait, c'est une question qu'on nous pose souvent et qu'on se pose nous-mêmes en général. On a du C'est mal vrai à se mettre une étiquette. Bah, il y a pas mal de choses qui se mélangent en fait dans cette marque-là. On sent plusieurs influences différentes. Comme j'en parlais à Violaine lors d'une radio libre, moi ça me fait un peu, enfin sur certains titres, ça me fait penser à ETH ou ETHS, je sais pas Ouais. comment on le prononce. On dit Mais c'est vrai qu'il y a des espèces de riffs de guitare qui feraient peut-être un peu plus heavy. C'est compliqué à définir. Mais du coup, je voulais savoir si vous aviez votre définition propre de. Bah, en fait, au départ, on s'est dit, on s'en fout, on va pas donner de style, mais c'est vrai que tout le monde nous demande à chaque fois, on a quand même besoin d'avoir une étiquette simplement des fois pour démarcher, pour dire dans quel style on se met. Et on a eu un peu de problème à trouver un truc. Alors, si on réfléchit, on regarde ce qu'on compose, on a des chansons qui sont assez longues, entre 5 et 7 minutes. On a beaucoup de changements de signature, on passe souvent du 4/4 au 3/4 ou même du 5/4. Et donc ça nous mettrait plutôt dans la catégorie du prog, quoi. Ouais. Après, il y a le chant aussi qui change un peu, où on a Yann qui hurle, qui est plus, on pourrait le mettre le mot corps quelque part. Et puis des fois, Violaine qui fait un peu du lyrique. Donc, alors des fois, on met quoi? On met prog core. On pense que c'est le truc qui peut coller le mieux. Prog Symphocore. Ouais. Mais sans, Ouais, mais pas trop de sympho, catégorie, hein. quoi. Parce que il y a des morceaux peut-être que vous connaissez pas encore, mais où il y a des notes un petit peu même black metal qui se ressentent. Donc honnêtement, je crois pas qu'on ait de réponse définitive au genre. C'est métal alternatif, quoi. C'est métal varié. Ouais, je sais pas comment on dit dans ces cas-là. Bon, bah, on dit Parce que que c'est moi, bien. moi j'ai dit quand il y a du prog, moi je pense à Dream Theater ou à Tool, et je trouve qu'on ressemble pas trop à ces groupes-là. C'est souvent qu'on nous dit qu'on ressemble un peu à Heth. Mais Hetz, je sais même pas dans quel style. C'est dans le style métal français en fait de façon générale. Ouais. C'était du metalcore à l'époque. Ouais, Quand c'est metalcore, sorti. mais Pas français. tellement. Donc. Enfin, Mais c'est trop chiant, les styles et les catégories. ouais, mais en fait, nous, c'est vrai qu'on s'en foutait un peu, mais c'est qu'il y a des gens qui seulement toi, mais déjà simplement si tu démarches ou pour te cataloguer pour un plateau ou des choses comme ça, c'est souvent qu'on te demande c'est quoi ton style, quoi. Ouais, non, ouais, c'est sûr, évidemment. Et puis à côté de ouais. ça, en live, ce qui va se proposer par la suite et ce qui va arriver, parce que là, vous écoutez donc ce qu'on a fait en 2019, mais là, on est en train de bosser sur deux choses, deux projets. On va essayer d'enregistrer tous les morceaux qu'on a fait auparavant, on va dire de 2014 jusqu'à 2019. Et là, donc on va faire quelque chose là-dessus. Et en ce moment, on est en train de travailler aussi, alors là, je ne spoil pas, mais un album Oh, si. sur un concept. Et là, on a 9 morceaux sur lesquels on va aussi bosser D'accord. et les enregistrer. Donc, il y a deux projets pour cette année et l'année prochaine. Donc, il y a du taf. Ah ouais, carrément, il y a du taf. Le confinement vous bloque pas trop au niveau de la compo? Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a une façon de travailler maintenant avec les outils informatiques. On s'envoie beaucoup par fichier. On correspond par Discord ou autre système. Et du coup, voilà, ça nous permet de faire un point, de dire là on aime bien, là on n'aime pas. On remodifie à chaque fois. Et du coup, chacun chez soi peut travailler à son allure. Et du coup, on part sur des bases. On a le fil rouge. Voilà, ce qui est le plus important. Donc on peut bosser. Après, Ok, d'accord. On attend le déconfinement pour voir ce que ça peut donner ensemble.
Et c'est principalement comme ça que ça se passe la composition avec Sad Marquis. Il y en a un qui compose un premier riff, puis il l'envoie aux autres qui l'améliorent, etc., etc. Bon, on va dire que le mode opératoire en ce moment et depuis très longtemps, ça a toujours été comme ça. C'est souvent Seb qui est l'instigateur d'une compo, à part sur certains morceaux comme le dernier Cri de l'Homme. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi retrouver ça. Hein, y a pas de raison. Mais on va dire que la plupart des morceaux sont écrits, on va dire à 80% par Seb. Et ensuite, nous, dans le groupe, chacun apporte sa patte, son originalité, sa façon de percevoir les choses. Ok. Parce que Ok. ce que je peux rajouter un truc, c'est que on travaille par échange de fichiers. Donc moi, quand j'écris des trucs, je les fais sur Guitar Pro. Et puis je les partage. Et puis donc ils écoutent ou ils changent des trucs ou ils disent s'ils aiment bien ou ils aiment pas. Donc, du coup, quand tu es en confinement, ça aussi, ça marche bien parce que. Et ce qui est marrant souvent, c'est qu'un morceau de Sad Marquis, des fois, en fait, on l'a jamais joué, on arrive en répète, puis on joue le morceau directement parce qu'on a eu les partoches. C'est assez efficace parce qu'après, tu fais que tu peaufines, ou tu changes, tu dis ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas et on change après. Oui, et puis c'est une manière aussi de. Après, ça dépend comment le groupe aime travailler, mais je trouve que c'est un bon moyen pour gagner du temps de composition. Parce qu'en fait, le local de répète ou le lieu où vous répétez ne vous sert que à la répétition en tant que tel. Donc, vous répétez les morceaux que vous connaissez déjà, plutôt que de se servir de ce temps-là pour créer, apprendre et répéter des morceaux. Ouais. Ouais, c'est pas En majorité, parce que c'est arrivé aussi que l'autre morceau, on est parti d'un riff qu'on a trouvé en répète, on a laissé tourner et le morceau est quand même composé à base de ça. Hein. Oui, Et les gros changements sont souvent, les gros changements de morceaux sont aussi souvent dessinés en répète. Parce qu'on est D'accord. des yeux et c'est plus simple pour être très précis sur des trucs vraiment qu'il faut voir ensemble. Non, mais c'est un travail d'équipe. Hein. Il y a, on va dire, il y a une matière grise et ensuite il y a des agents à côté, des facteurs qui sont là pour peaufiner et pour améliorer. Ok, je vois. Mais du coup, Seb, c'est la matière grise, c'est lui la matière grise du groupe. Non, mais après, c'est que je fais beaucoup de choses, donc je fais et après, je propose, il dispose, quoi. C'est pas tenez, j'ai écrit ça, on joue ça, quoi. C'est que, Oui, et puis j'imagine que tu refuses pas non plus qu'un autre amène une composition. non, pas c'est du pas que t'es. La preuve, elle est là. Hein. On a diffusé un morceau. Voilà, c'est. Non, pas du tout. Moi, Au contraire. je me fiche si c'est moi qui ai écrit ou l'important, c'est que la musique qu'on soit content de la Et jouer. du camion, c'est le groupe qui l'a. Hein. Et ben du coup, je propose qu'on se réécoute un morceau. J'ai forcé un peu la dose pour fêter ma sortie. Sujet à la psychose, tout m'était interdit. Le dandy tag autour de Colonton. Les bâtiments sont pour le téléphone. La pluie de graisse nous fait bien. C'est un complot du maladien. Mélanger la drogue et l'alcool, c'est un peu excentrique. Pour oublier la camisole et le bracelet électronique. Les patrons sur les trucs morts. La rue de départ et aval les morts. Les papiers des ballons sont difformes. C'est un complot au palais du port. À vous,
C'est juste au cas où il arrive que les corbeaux vous attaquent au cou. Un peu partout pour en finir avec lui et prendre mes jambes à mon cou. C'est la deuxième fois que je fais le coup. Ils diront que je suis ma mort. Au tribunal, je viens surtout pas mais jugé irresponsable. Pas faux, irresponsable. Pas faux, pas faux, irresponsable. Pas faux, pas faux, pas faux, irresponsable. Pas faux, irresponsable. Ben voilà, c'était Irresponsable de Sad Markil. On parle de ce titre ? Allez, Alors, qui l'a composé, Seb ? oui. Eh ben, explique-moi comment s'est passée la composition. Alors, comment ça se passe là sur les autres en général ça part. Je fais ni la musique d'un côté ni les paroles de l'autre. C'est en fait c'est les deux qui se montent en parallèle. Alors, je sais pas si tu arrives à voir l'image, mais et souvent ça part d'une émotion en fait. Alors là, l'histoire d'Irresponsable, je sais pas si tu te rappelles, c'était un gars qui était sorti de l'asile psychiatrique qui avait poignardé un mec dans la rue. Je sais plus en quelle année. Il y a pas longtemps, Ouais. 7-8 ans, je crois. Ok. Et donc, tu vois, c'est des trucs comme ça qui m'interpellent, puis qui me font poser des questions. Je me dis, comment le gars, il a vécu la chose, vu du mec qui a agressé, quoi. Mhm. Et donc, j'ai déjà un thème en tête. Donc, souvent, je commence par des paroles. Et puis, les paroles et le thème vont m'amener aussi à penser à des riffs qui sont, enfin, dans ma tête, qui sont en lien avec le thème. Ok. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'échafaude, mais pratiquement les deux en même temps, quoi. Tu vois, c'est vraiment la musique qui va des fois amener telle ou telle parole, et telle ou telle parole qui va peut-être amener un autre riff. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que le morceau, il se dévoile dans le temps. Tu vois, c'est pas en parallèle, musique et puis Ok. parole d'un côté. Ah, c'est pas Et mal. donc, je sais pas si c'est pas mal, mais en tout cas, c'est comme ça que Si, bah, que je le ressens, en fait. c'est plutôt intéressant. Nous, on n'a pas forcément l'habitude de le faire comme ça, mais c'est en tout cas un procédé qui fonctionne parce que finalement, là, les paroles, on a bien compris le côté où le gars dit qu'il est pas fou, irresponsable.
Donc, Mhm. ça se tient, finalement, cette espèce de procédé, musique plus parole en même temps. Ouais. Ouais, bah tant mieux, ouais. Puis après, il y a des choses C'est peut-être un qu'on va. peu. Ah, vas-y, Non, excuse-moi. non, vas-y, je t'en prie. Je disais que en fait aussi, il y a des fois, il y a des choses que j'écris et qui vont se remarquer forcément quand on va écouter, mais des fois, j'associe une note aussi à un mot, ou un mot va m'amener va amener une note aiguë ou grave. Le son de la note aussi des fois, va correspondre à un mot. Alors, je Mhm. sais que des fois, ben, si tu l'écoutes, moi je le sais, je fais attention, mais souvent, j'ai cette façon de penser quand je compose, en fait. Ok. Bah, de mettre une musicalité sur des mots, c'est bien. Hein. Moi, c'est quelque chose que je trouve. Bah, j'allais dire tout à l'heure, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avec notre deuxième groupe, avec Seb. Ça ressemble un peu au processus d'Alchimia, c'est de composer Oui, d'un thème. autour de mots-clés, autour de thèmes qui... Enfin, pour le coup, c'est moi qui arrivais et qui leur disais, bah voilà, le thème de la chanson, ce sera ça. Et en gros, les guitaristes s'emparent de ces mots, ils échangent autour des riffs qu'ils pourraient faire et les chansons naissent comme ça. C'est un procédé qui marche bien, pour le coup, dans le cadre de Sad Markil. Moi, je trouve que pour le coup, les paroles et la musique, comme tu le disais, sont assez équilibrées parce que ce riff un peu dansant sur le pafou pafou irresponsable, ce riff un peu dansant, justement, je trouve qu'il fait un peu, tu vois, un peu la folie, un peu genre, Ouais, ben, ça c'est pourrait peut-être être juste, un thème donc d'Alice ça au fait pays des plaisir. merveilles, tu vois. Ouais, bah, ça fait plaisir que tu dises ça parce que ouais, ça fait partie justement des buts du truc. Eh ben, ça marche très bien. Il y a Kevin dans le chat qui nous dit, je trouve pas que ça ressemble à Dream Theater, ça ressemble plutôt à du Lacuna Coil avec du French. C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec lui. Pas moi. Ah ouais? Ouais, moi j'ai du mal à voir le truc, mais Ah non. Ouais, non, je vois pas non plus là. Ok. Ah non, la ouais, je sais Gunakol, c'est pas. du Nightwish en moins bien. Alors, moi, Non, t'es fou. ah si, moi je prends parti, je m'en fous, je suis comme ça. Du C'est After Forever. La Conacol, c'est une chanteuse lyrique comme Nightwish et c'est du métal sympho et je suis pas convaincu je suis pas convaincu que ça ressemble à Sad Markil. Ouais, moi aussi je suis pas convaincu, mais après des fois chacun a sa manière en fonction de son historique. Des fois on nous dit toujours qu'on ressemble à des groupes, à chaque fois on est là. On nous a déjà dit Porcupine Tree, euh, Tool, c'est déjà venu. Je sais plus quoi, mais. Ok. Ouais. Mais en plus, c'est pas du tout nos groupes de prédilection. En plus, ouais, c'est ça. Massisteria aussi, il me semble. Massisteria, on nous a dit ça. Massisteria, pourquoi pas pour vous, hein. Après, c'est le fait aussi de chanter en français. Beaucoup de gens connotent comme ça et cherchent pas plus que ça dans la musique. Mm. C'est pas faux. Ah ouais, donc à ce moment-là, parce que vous chantez français, vous faites du Johnny, quoi. Bah, Bon, tu sais, moi, je on vais nous a déjà partir, dit moi. on nous On a va déjà dit perdre qu'on Denis là. on nous a déjà dit qu'on faisait pas de métal parce qu'on chantait. Ah oui. Ça dépend toujours. Mais attends, aussi vous tirez une balle dans le pied, je veux dire, dans le milieu du métal, Ouais. vous chantez en français, bon déjà, voilà. Il y a une meuf. Et c'est une fille qui chante. Ouh là là, mais alors là, attention. Non, pas que, il y a un gars aussi, il y a Yann. Voilà. Oui. Non, mais là-dessus, par contre, le chant en français, ça a été une énorme interrogation au départ entre Seb et moi. Ouais. C'est vrai que le métal, à la base, pour moi, c'est quand même beaucoup plus la langue de Shakespeare. Bon, mais bref, après, j'en suis revenu. Il a fallu convaincre, ouais. Et moi, je suis très satisfait du résultat, de ce qu'on fait maintenant. Et le plus important, c'est de se faire plaisir avec la musique qu'on fait. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est très vrai aussi. Ouais, puis normalement, le métal, c'est quelque chose où les gens sont ouverts et sympas. J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des polémiques là-dessus. Après, si tu veux pas l'appeler métal, tu l'appelles pas métal, mais c'est pas le plus important, quoi. Et alors justement, on parlait d'influence. On parlait d'influence et de ressemblance. C'est quoi, allez-y à tour de rôle, vos influences? Violaine, tu commences?
Je bouffe un peu à tous les râteliers, hein. Ça peut être aussi bien des trucs, on va dire celtiques, que du classique, que du lyrique, que du métal. Il peut y avoir des choses plus jazz. Je bouffe à tous les râteliers, quoi. Voilà. Du rock aussi un peu. Ok. Ok, trop Moi, bien. Seb, Denis ou Seb, qu'importe. moi, je vais parler aussi pour ceux qui sont pas là du groupe, parce que c'est important aussi. On a Carrément. intégré, on a intégré Benjamin. Benjamin, bah, c'est assez amusant. Parce que, bon, j'entends Violaine rigoler, mais il a des goûts. C'est les goûts que j'avais il y a 30 ans. J'entends par là que quand j'écoutais du hard rock, bah, lui, il écoute toujours ça. Et il aime ça. Il adore Airborne. Il adore tous ces groupes-là. C'est assez amusant. Voilà. Après, il n'écoute pas que ça, hein, bien sûr. Maiden, enfin, et pléthore d'autres groupes. Et puis Yann, lui, c'est Parkway Drive qu'il adore. Et puis il y en a d'autres, hein, aussi, bien sûr. Euh, pour ma part, moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert au niveau musical métal. J'écoute de tout. Mhm. Ça va du black, du death, du trash, du glam, du néo. J'écoute de tout. Mais vraiment, moi, ce que je préfère, c'est le death metal. Alors, en death mellow, après, voilà, moi, c'est Soulwork, par exemple, Dark Tranquillity, des choses comme ça. Ok, très bien. Mais De très bonnes. Première vague suédoise. j'avoue que à ce niveau-là, Denis, il a bien fait mon éducation en death mellow. Il m'a quand même bien amené dans le truc. Et c'est vrai que j'ai fait des découvertes et j'adore aussi, ouais. Ça, c'est cool aussi, tu vois, être dans un groupe, mélanger les influences et s'inter-influencer dans le groupe, c'est vachement intéressant. Et toi? Ouais, alors moi, mes influences, enfin j'en ai beaucoup hein, déjà dans le métal, mais j'aime beaucoup aussi le jazz, le jazz manouche, je fais un peu de jazz manouche aussi. Ok. J'aime le classique aussi, j'aime beaucoup le classique, donc j'écoute du classique, du jazz, surtout le jazz manouche, j'aime bien. Et puis en tout ce qui est métal, bah, mes styles de prédilection, ça a surtout été le thrash, le groove metal, un peu de death, mais surtout alors avant le thrash et puis le groove metal. Et puis j'aime beaucoup aussi le mathcore, donc tout ce qui est Dillinger Escape Plan, etc. Ouais, du Ok. death, ouais. Enfin, j'aime bien le côté technique, les changements de signature, etc. Du casse-tempo Puis au permanent. niveau- Ouais. ouais, c'est ça que j'aime bien, parce qu'en fait, dans la musique, ce que j'aime bien aussi, c'est être surpris à chaque moment. En fait, tu te dis, putain, j'avais pas vu venir celle-là, tu vois. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi dans le style, bah, même jazz manouche ou dans le style de métal comme le mathcore, où tu es là, oh putain, il nous a fait un truc de fou. Tu vois pas arriver le riff ou la cassure. Et c'est ça que j'aime bien, c'est tu surprends le mec qui va écouter, quoi. Sinon, au niveau de la guitare, moi, c'est vrai que quand j'avais 15-16 ans, j'ai été influencé surtout par le guitariste de Pantera. Donc je vois mon vieux pote là qui est truc là qui me dit Pantera X1, qui se fout de ma gueule. Mais ouais, j'ai beaucoup appris la guitare, enfin métal avec Dimebag Darrell et puis bien sûr Metallica, les trucs comme ça à l'époque, quoi. Donc j'ai un peu délaissé par la suite. Mais c'est vraiment fait Oui. mes influences au niveau du riffing aussi, je pense au niveau Pantera, quoi. Ok, Très bien. super intéressant. Il y en a aucun qui a cité Panakeia, c'est triste quand même. Ah bah si, Panakeia, ouais. Non, ouais. J'adore la conviction dans ta voix quand même, Seb. Non mais après, des fois, on se rend pas compte, on Je est suis d'accord, mais influencé c'est par pour la beaucoup de double, choses, j'ai eu hein. un peu de mal. Non, mais c'est la nouvelle question que j'ai ajoutée depuis hier à mes interviews. C'est quoi votre morceau préféré de Panakeia si vous avez écouté? Bah, moi, je connais pas les titres, hein, mais j'ai écouté le dernier EP là, que vous avez passé, et franchement, j'ai bien Ouais. aimé. Ouais. Après, je serais incapable de te donner un titre, mais je trouvais vraiment que ça envoyait, quoi. Mais t'as écouté le EP. Ouais, Denis? j'ai écouté. Alors moi, juste avant de me connecter, avec les difficultés qu'on a pu avoir, Il a bossé son du dossier. coup, j'ai écouté le morceau, le clip, donc ouais, j'ai trouvé ça bien. Ok. Et Violaine, toi, du coup, qu'elle a tous les soirs? Attends, redonne-moi les titres. Je sais pas, il y en a plein. Il y avait dans les 4 ceux de l'EP, il y avait Able, il y avait The Message, Punishment et 5 Minutes Stars. celle-ci et Able. Able Donc et 5 Bubble. Minutes Stars et Able.
écoute, on va s'écouter Able du coup tout de suite. Seb à la régie, je te laisse envoyer ça. Ça nous permet de faire une petite pause. Pour les gens dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Sad Markil pour que je puisse les poser à votre place. Si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations ou des approfondissements, le live est là pour ça. Donc n'hésitez pas. Et j'en profite aussi pour dire abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Oui, la bannière s'affiche sur votre écran. Alors, à propos de séparément membres de Sad Barkil, vous avez déjà plus ou moins partiellement répondu à la prochaine question. Mais j'aimerais connaître à la fois, enfin, j'aimerais connaître tout votre passé musical. Donc, comment est-ce que vous avez appris votre instrument? Dans quel groupe vous avez été? Du coup, depuis quand vous êtes dans Sad Markil? Et on commence du coup par le plus ancien, donc Seb. Tu disais tout à l'heure que tu avais commencé la guitare à l'adolescence. Ouais, donc Ouais. 15-16 ans, guitare. Donc j'ai commencé à jouer de la grade. En fait, la première fois que j'ai acheté une guitare, c'est parce que j'avais dit que j'étais guitariste dans un groupe. Et en fait, c'est un mec qui avait un groupe. Ouais. Et il m'a dit on cherche un guitariste. Et j'ai dit putain, je fais de la guitare. Mais j'en faisais pas quoi. Oh la vache. C'est génial. Et je fais putain, faut vite que j'achète une gratte quoi. C'est la moindre des choses quoi. Il a menti sur le CV, quoi. C'est terrible. Ouais, mais après, enfin, c'était un groupe, c'était des gars au collège. Il y avait les mecs qui jouaient de la batterie. Ouais,
j'ai rattrapé mon retard vite fait, quoi. Ils n'ont pas trop Ok. vu la chose venir, quoi. Donc j'ai appris tout seul et puis après je suis allé à la MJC. Alors, j'ai pris des cours de classique, jazz, etc. Les bases, l'harmonie. Et après au lycée j'ai eu un groupe un peu metal rock là, dont parlait mon pote là dans le chat tout à l'heure, qui s'appelait Asile for Lisa. Et donc on a tourné. Alors c'était un style un petit peu plus, on va dire, fusion, un peu à la Incubus à l'époque. Ok. Donc je chantais et je jouais de la guitare. Donc je sais plus jusqu'à quel âge, je sais pas, on a fait ça à 5-6 ans, quoi. On a pas mal tourné sur Dijon. Ok. Puis ensuite, ben, là, j'étais plus dans un groupe parce que je suis parti faire des études, donc je suis allé un peu partout en France puis à l'étranger. Donc à l'étranger, ben, notamment j'ai habité en Irlande où je faisais de la musique irlandaise dans les pubs. Je jouais quelques Ouais, morceaux c'est le ça. soir comme ça, là. Ouais, entre autres, si c'est ça que tu veux dire, Violaine. Voilà, et puis après, ben, comme je t'ai dit, après quand je suis revenu, mais j'ai eu un gros trou de 5-6 ans où j'ai fait que de la guitare pratiquement chez moi, quoi. J'ai pas eu de groupe. Hmm. Donc comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, San Marky il est né comme ça d'une bonne rencontre. Ok. Ok, très bien. Denis, du coup? Alors, moi, alors j'ai commencé la batterie à l'âge de 5 ans. Ma première batterie, j'ai eu à 5 ans. Ok. Ensuite, mon premier groupe, j'avais 13 ans. Alors, j'étais le gamin de l'époque. Ils avaient tous 18, 19 ans, 20 ans, les bagnoles et tout ça. Et j'étais le gamin et c'était assez compliqué pour faire les concerts parce qu'il fallait que je demande l'autorisation à mes parents. Ok. Alors, c'était dur parce que les notes ne suivaient pas et j'étais souvent puni. Donc, pour faire les concerts, c'était compliqué. Oh Mais bon, putain. je faisais le mur, on se débrouillait et puis bon, voilà. Après, on va dire le groupe, j'avais 19 ans. Ça a duré pendant 2 ans. Ça s'appelait Standing Rock. C'était un groupe de Clermont aussi. On a tourné pendant 2 ans. Et puis après, j'ai fait un break pendant 5 ans. Et à 25 ans, jusqu'à pendant 23 ans, j'ai joué dans le même groupe. Il a changé de nom à chaque fois sur Clermont. On a joué quand même, on a fait des premières parties assez importantes, comme Suppuration et Creator. Donc, c'était quelque chose pour moi qui était vraiment génial. Ok. Et en 2000, donc le groupe s'est terminé en 2013. Et là, je recherchais vraiment ardemment trouver un groupe de métal, mais qui me plaisait. Mhm. Et donc, c'est en 2014 que j'ai vraiment trouvé avec Seb avec Seb, ouais, San Marquis, quoi. Ok. Voilà pour moi. Très bien. Et toi, Violaine? Alors moi en fait j'ai pris des cours de chant. J'ai commencé à prendre des cours de chant il y a quelques années dans une école de musique, Ouais. plutôt on va dire en lyrique de base. Mhm. Sachant que j'aimais bien ce qui était métal sympho parce que ça me permettait d'envoyer un peu dessus et ça changeait un peu du répertoire classique et ça c'était vachement bien. Non mais c'est dire quoi. C'est le côté libérateur d'arrêter de faire des gammes classiques de chants de messe ou de trucs comme ça. Pas forcément des chants de masse, mais bon, c'est vrai quand je me mettais sur du Nightwish ou sur d'autres trucs comme ça, franchement, ça faisait du bien, quoi. Tu te sens un peu plus soutenu par ce qu'il y a derrière, quoi. Et c'est assez libérateur, ouais, clairement. Donc j'ai bossé du coup ce qui était plus chant lyrique. Après j'ai pris ce qui était plus voix, on va dire voix parlée, le baiting, des choses comme ça. Mhm. J'ai changé de prof de chant par la suite. Où là j'ai pu travailler tout ce qui était voix mixte et pas mal d'autres choses derrière. J'ai intégré, on va dire, l'école avait voulu faire la première école de musique avait voulu faire des groupes pour donner une expérience de jeu en groupe. Mhm. Moi je connaissais pas, hein, j'avais jamais tenté ça de ma vie, hein, clairement. À part chanter dans ma salle de bain et devant ma prof, c'était assez limite quoi. Non mais c'est pas une connerie. Hein. Donc, donc là, c'est la première fois où j'ai chanté devant autant de monde avec ce petit groupe de l'école. On devait être Ok. 5, quoi, tu vois. Pour moi, c'était déjà. Il y a beaucoup de monde là. Après, donc, ça de marqué les auditions. Après, j'ai travaillé avec eux. Ils m'ont entraîné à mon premier concert. Ça a été funky. Et Ah, mais on a à fait ce plusieurs. point-là,
T'es en fait, timide à ce point-là de ta propre voix? J'étais carrément terrorisée. C'était vraiment limite la crise de panique avant. C'était très compliqué et on va dire que les 3 premiers concerts, ça a été super compliqué pour moi. J'étais dans un état mais de panique. Et au 3e concert, ouais, ça devait être le 3e, j'ai commencé à m'amuser en fait sur scène. Mhm. Mais vraiment, je me suis amusée et après, j'attendais que ça, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, Est-ce que t'as mis le doigt sur la raison pour laquelle t'avais aussi peur de monter sur scène? Mais parce qu'il y a des gens qui te regardent et qui t'entendent, quoi. Et pourtant, enfin, après, je sais que c'est différent, mais pourtant, t'as pas l'air très timide comme fille. Alors, ça a été une thérapie, on va dire aussi, San Markil, pour ça. Après, Ok. quand je peux être dans mon milieu professionnel, on va dire que j'ai des bases qui me permettent d'être sûr de moi, d'être Mhm. beaucoup plus sûr de moi. Là, au niveau de la musique, j'arrive avec un bagage qui est quand même, on va dire, assez léger par rapport au leur. Et c'est vrai qu'en fait, les gars m'ont tellement soutenu, m'ont tellement porté que j'avais pas le droit de les décevoir. Et c'est pour ça qu'après, je me suis défoncée pour essayer de progresser, de me faire plaisir et d'essayer aussi d'apporter ce qu'ils attendaient de moi. Ouais, forcément. Ouais, c'est Je une vois. Donc à la ce niveau-là, pression. ils ont été patients, ils m'ont porté, franchement, ils ont été super, quoi. Enfin, ils savent à quel point je les kiffe et voilà, quoi. Donc t'as un super crew qui te porte vers le haut et c'est tout ce qu'on aime finalement dans un groupe de musique. Ah De toute façon, je sais que je peux compter sur eux, quoi. Pour tout, même dans la vie, je peux compter sur eux. Il n'y a pas de souci. ouais, même pour le déménagement, tu le sais bien. J'attends tes bras, ouais. C'est un truc qu'on entend souvent quand même, le déménagement, preuve ultime de l'amitié. C'est marrant. Ah, Ouais, mais putain, bon, il t'a on va corvé, accueillir, quoi. c'est ça qui est beau. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ben tout de suite, du coup, on va se balancer un nouveau son de Seb Markil. Seb à la régie, du coup, dis-moi quel est le prochain titre. Le dernier titre de la playlist, c'est Supernova. Et on va se l'écouter tout de suite. Et ben allez, Seb Markil Supernova, C'est parti. tout de suite. After this, will you assure me? By summer candles as daddy sings. Won't you be the one you didn't want to be? The shade you've been since you were a kid. The shell is now on the ceramic, and you will fall back on yourself and you can blows away. Parfois tu te sens comme une supernova. The shade you
Et ben voilà, c'était Supernova de Sad Markil. Encore une fois, parlons de ce titre. Attends, je suis en train de rigoler à la connerie du chat. Là. À cause des dessins de beats que Alban Raza nous demande depuis tout à l'heure. Mais il n'y a pas que lui. Il y a tous les autres. Ah, bah, j'ai peut-être pas vu les autres, alors je vois Il y a la sœur de Violaine, il y a la mère de Violaine. Ah, mais putain. Non, arrête sans déconner. Ouais. Oh, elle en sont Adeline. capables. non, mais à un moment donné, il va falloir que tu nous fasses ce merveilleux dessin, quoi. Je veux dire Sinon, je là. vais pas les couper, hein. Alors ça, c'est uniquement en dédicace sur le P. Et ben voilà, vous savez ce qu'il faut faire du coup pour avoir votre fabuleux dessin. Il faut acheter un EP pour que Seb fasse une dédicace. Ouais. Où est-ce qu'on peut l'acheter cet EP? Bah, on le distribue à nos concerts. C'est plus un accessoire de propagande lors des concerts, plus qu'autre chose. Et ben voilà, du coup, si vous voulez le formidable dessin de beats de Monsieur Seb, allez au concert de Sad correction. Markil. On peut aussi l'acheter par le biais du site internet. Hein. Ouais, après, on peut l'avoir en numérique, bien sûr. Et puis, on est sur Et même par Spotify. site internet, Ah oui, on peut l'envoyer. Hein. c'était vrai, pardon. Ok. Mais et pas la ben bite voilà. de Seb. Non, Mais pas non, sa femme ne serait pas contente. malgré les demandes, non. Bon, parlons de ce titre du coup. On va essayer de revenir un peu au sérieux, un peu dans l'interview. Les commentaires, j'ai pas vu. Ah ouais, non mais les commentaires sont merveilleux depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Merci des instants de joie dans le chat, c'est formidable. Bah, on est devenu à Premium Pornhub là, c'est bon, on y est. Non, mais j'ai vu ce déferlement de... Bon, bref. Alors, Supernova. Supernova, parlez-moi de ça. Alors, Supernova, en fait, comme je te dis que je faisais de la physique, il y a pas mal de chansons où je fais un lien. Et puis, Oula, attends, ça a coupé, tu fais un lien avec? ouais, entre les phénomènes physiques et le psychologique, tu vois. Ok, d'accord. Alors, dans Supernova, ce que j'ai voulu essayer d'exprimer, c'est, alors je sais plus comment on appelle ça dans les... C'est merde. Le baby blues. Baby blues. Dépression Donc, quand- postpartum. Quand tu as des enfants et puis tu as un petit coup de mou et tout ça. Et puis j'ai voulu le corréler à un phénomène physique qu'on a en astronomie, c'est les supernovas. Donc les supernovas, en fait, elles tombent sur elles-mêmes comme ça. En fait, c'est une implosion. Elles gardent tout pour elles. Elles se renferment sur elles-mêmes avant d'exploser. Et j'ai trouvé que le parallèle entre le poids psychologique alors du papa ou de la maman qui vient d'avoir un enfant était comparable. Et donc j'ai voulu une comparaison entre ça, c'est pour ça que ça s'appelle Supernova. Et si tu écoutes bien les paroles, voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à se replier sur lui-même, d'avoir une espèce de pression due à la responsabilité nouvelle, etc. Et puis qui peut amener à ce qui pète un câble, quoi. Hmm. Après, je tiens à préciser que ce morceau, c'est quand même le préféré d'Yann. Ah bon? C'est un des préférés d'Yann et il avait tenu à ce qu'il soit sur cette EP. En fait, on a un petit peu bataillé pour avoir nos morceaux fétiches dessus. Mhm. Et je sais pas, après, c'est vrai qu'Yann n'a pas donné le pourquoi en fait ce morceau le touchait autant. Je pense qu'il s'y retrouve aussi à sa façon d'un point de vue très personnel. Et je moi, vois. je vais simplement rajouter que pour produire et finaliser ce EP, les trois morceaux se suivent, enfin, Supernova, le dernier cri de l'homme, se rejoignent pour finir par la suite sur Irresponsable. C'est assez amusant, mais ça a été un peu construit comme ça aussi. Hmm. Ok, donc il y a un peu un espèce d'heureux hasard dans les compositions avec des thèmes qui pourraient se suivre. Tout à l'heure, vous parliez que votre prochain album serait certainement un concept album. Est-ce qu'on retrouvera encore une fois cette notion de personnage qui évolue, ou est-ce que vous allez le formuler différemment? Ouais, Alors, non, mais, je sais pas si on peut le spoiler, mais Ouais, Tu peux peut-être en dire un peu. Ouais, non, mais on va parler de la vie. Voilà, de la vie d'un être humain, de la personne, de A jusqu'à Z. Voilà.
Ok. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses au niveau musical qui vont se retranscrire, s'écouter. Et je pense que là-dessus, ça va être assez intéressant parce que on va toucher, et là, je pense qu'on va toucher beaucoup de monde au niveau musical. Tout le Hmm. monde va s'y retrouver. Ok. Ça fait déjà pas mal d'infos pour un futur album pas encore dévoilé. J'espère que c'est une exclusivité pour le live du confinement, ce serait chouette quand même. Ah ouais, complètement, ouais. Eh ben, eh ben, trop bien, voilà. Eh ben, on est honoré d'être la première fois que vous parlez de cet album. Ouais, ça fait plaisir. Tout à l'heure, Violaine, tu disais que Sad Markil, ça t'avait servi de thérapie. J'aimerais savoir un peu votre avis à tous autour de ce thème. Est-ce que vous trouvez que composer de la musique de Sad Markil, est-ce que vous trouvez que c'est cathartique et thérapisant, comme on pourrait dire? Pour toi, Seb, je te vois hocher de la tête. Ah oui, moi, complètement. Ouais. C'est la façon de m'exprimer. C'est, comme je te disais tout à l'heure, pour la composition, dès qu'un truc me touche, je l'exprime soit sous forme de parole, soit je prends ma guitare et puis je joue, quoi. C'est un moyen comme un autre de s'exprimer. Je pense même que je m'exprime mieux en fait en écrivant des paroles ou des chansons que. Puis d'une certaine façon, on se cache ainsi un peu derrière une chanson. On exprime ces choses en disant que. Enfin, les gens vont dire ouais, c'est une chanson, mais il y a beaucoup de soi en fait. En tout cas, dans les chansons, il y a moi, quoi. Et est-ce que ça va pas te bloquer cette notion de concept album où il faut suivre un rythme assez particulier de composition, il faut se tenir à un thème parce que t'as l'air, enfin même vous avez l'air de composer pas mal au niveau de l'émotion du moment que vous partagez, que vous travaillez un peu tous ensemble. Est-ce que le fait de se lancer dans un concept album qui raconte une histoire aussi longue que l'histoire de la vie, est-ce que ça va pas vous couper dans votre spontanéité de composition? Euh, peut-être, c'est un truc à tester. Après, il y en a. Peut-être, mais en même temps, on a une bonne base déjà, hein. Mmh. Alors, on a une bonne base parce que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, c'est la matière grise, c'est Seb qui a instauré, qui a influé beaucoup de morceaux qu'on a écoutés. Et tous ensemble, on s'est dit, bah voilà, celui-là, ça pourrait correspondre à telle et telle période de la vie. Et on s'est basé là-dessus. Mmh. Et après, ce qui va en découler, bah après, ça c'est un travail de groupe, un travail d'écoute, un travail de chacun, comment il ressent les choses et comment il va les apporter au sein de l'équipe pour arriver à un morceau complet et qui pourra plaire à l'ensemble. Voilà. Si ça nous plaît à nous, après, c'est le résultat, c'est que ça nous plaise à nous. Si après ça peut plaire à d'autres, ça sera d'autant mieux. Mais déjà que nous fassions plaisir, c'est le plus important. Super réponse. C'est beau. Ouais. C'est beau. Superbe réponse. Je vois malheureusement l'horloge qui tourne. Je suis obligé d'abréger un peu la discussion. Je vous avais demandé de choisir un groupe local et vous avez choisi le groupe Awax. Awax. Voilà. Pourquoi Awax? Alors, Awax, je me permets de répondre un peu pour l'ensemble Oui. du groupe. Vas-y, Tout Denis. simplement parce que c'est un groupe que je connais moi depuis maintenant 25 ans. Ils ont 31 ans d'existence. Ils vont fêter leurs 30 ans, mais le groupe, je crois qu'il a commencé en 89. Je vais faire bref, Ok. hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et ils vont fêter leurs 30 ans. C'est un groupe clermontois. C'est un groupe qui qui ont réalisé 4 albums. Ils sont sur le 5e. Un groupe que je connais donc depuis 25 ans, qui à l'époque, j'avais eu l'occasion de faire découvrir sur Clermont avec le Club Hard Rock, donc je faisais partie. Et je suis toujours resté en très bonne relation avec eux. Et Ouais. franchement, c'est un groupe, alors c'est pas du tout notre créneau musical, mais franchement, c'est des gens humainement qui sont adorables et musicalement qui ont un niveau qui est vraiment très très bon. Et j'en veux pour preuve parce qu'ils sont signés depuis tous leurs albums, depuis leur deuxième album chez Brennus, donc Monsieur Ricard, qui Ok. s'occupe d'eux depuis des années. Il les a toujours suivis, il a toujours adoré.
Et c'est un groupe, moi, que j'apprécie humainement et musicalement. Et la petite histoire, c'est que je les ai revus récemment, parce que sur un blog que fait le chanteur, il narrait l'expérience du groupe qu'il a vécu depuis le début. Et en même temps, il racontait donc l'histoire du groupe, 30 ans d'existence. Et sur ce, moi, je participais avec lui. Et je l'ai croisé lors du Clermont Metal Fest qui s'est déroulé le 7 mars, là. Mhm. Et du coup, avec lui, bah, on a convenu qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Donc, on va certainement en fin d'année participer avec eux pour une date pour laquelle, pour l'instant, je ne veux pas trop en dire, mais on jouera avec eux pour leurs 30 ans. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, du coup, tout de suite, on va découvrir Awax et la chanson, c'est Rêve. Accroché au rêve de mon enfance, les souvenirs se font plus denses. Imaginez un seul instant, pouvoir revivre tous ces moments, l'esprit rempli de nostalgie, et croire en la magie. Au fond de moi revit l'image, les émotions et les visages qui ont rempli mon cœur d'enfant, encore fragile et innocent, bercé d'amour et d'insouciance. On a oublié cette chance d'être épargné par la souffrance. Enfin
Et ben voilà, c'était Awax, du coup, Rêve, la sélection de Sad Markil. Tout à l'heure, Denis nous disait que c'était un groupe qui allait bientôt fêter leurs 30 ans aux côtés de Sad Markil. Tu sais déjà où est-ce que ça aura lieu, cet événement, Denis? Alors oui, ça devrait se passer normalement. Reste encore à, c'est pas du 100%, mais de ce qu'on m'a dit, ça serait à Rion, à la puce à l'oreille. Et ben voilà, vous savez où est-ce qu'il faudra se rendre et vous savez aussi qu'il faut bien évidemment suivre la page de Sad Markil et celle d'Awax pour être au courant de la tenue de cet événement qui promet d'être pour le coup une très grosse soirée et une très bonne soirée d'anniversaire aussi des 30 ans d'un groupe, c'est quand même pas tous les jours. Donc clairement, je pense qu'ils auront mis le paquet et j'imagine que Sad Markil aussi mettra le paquet. Tout à fait. Vraiment. Alors, je tiens simplement à saluer plusieurs groupes. Ouais. Et puis un petit clin d'œil aussi, parce qu'on a parlé d'eux. Pour un morceau, c'est le dernier cri de l'homme. C'est New. Donc Chris et Julien, et puis tous les autres membres du groupe de New. Ok, voilà. Et ben écoute, le clin d'œil est passé. Voilà. Dites-moi les Sad Markil, du coup, bientôt la puce à l'oreille. Je vous le souhaite, normalement en sortie de confinement. J'ai une petite question pour vous. Dans quelle salle ou dans quel festival vous rêveriez de jouer? Moi, j'aimerais bien jouer au Silac déjà. Ok. Carrément. J'adorerais jouer au Silac aussi. Ouais. Alors moi, ça reste un petit festival qui est quand même convivial et pourtant qui a tout d'un grand et ça serait génial d'aller là-bas, quoi. Ok, d'accord. On va faire une première partie à Clermont, à la Copée. Ok, la Copée. Ok, super. Eh ben, écoutez, pardon. On arrive à la fin de notre émission. Je vous laisse le mot de la fin. Allez-y, tour à tour. Honneur aux dames. Violaine, lance-toi. Pouce bleu parce que les gens, ce qu'ils ont écouté de nous ce soir, si ça leur a plu, ce serait bien qu'ils nous fassent un petit retour et qu'ils nous suivent dans nos aventures. Voilà. Parce qu'on aime bien embarquer les gens avec nous quand même. Exactement. Allez suivre Sad Markil sur Facebook et sur tous leurs réseaux. Il y a Instagram aussi. Je remercie vous déjà, Panakeya, et puis Sébastien et Adrien, pour nous avoir invités ce soir. Et puis en même temps, j'invite toutes les personnes qui ont été là ce soir et puis les autres à venir nous voir en concert. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de dates vu les événements. Et voilà, je vous remercie tous. Et puis que le métal continue, Clermontois et puis national surtout. Voilà. Je suis bien d'accord avec ça. Seb. Camoulox. Ok, très bien. L'autre Seb, dis-moi. Moi, j'aimerais savoir si Mathieu est toujours là. Mathieu est toujours là. Mathieu est toujours là, tapis dans l'ombre. Mais il est toujours là. Est-ce qu'il attend mon traditionnel mot de la fin? Il l'attend. À coup sûr, il l'attend. Il est tapis dans l'ombre. Eh ben, écoute, je ne l'ai pas préparé aujourd'hui, je suis désolé. Mais ouais, je sais, mais bon, allez, pour Mathieu, parce que je vois des haut-parleurs qui contiennent ce que je vais énoncer, donc néodyme. Voilà. Voilà, le mot de la fin pour Mathieu. Et ben, tu vois, Mathieu est dans les commentaires et Mathieu a dit oui. C'est validé par Mathieu. C'est pas rien. N'est-ce pas? C'est pas rien. Et ben, quant à moi, mon mot de la fin, ce sera un peu comme d'habitude face à mon expérience dramatique de vouloir aller faire les courses ce matin. Restez chez vous, bordel de merde. Restez chez vous. Restez chez vous, profitez de ces instants de confinement pour faire tout un tas d'autres choses que sortir de chez vous. Dans la vie quotidienne, vous vous plaignez d'aller au travail, d'aller affronter la pluie, la chaleur, le vent, etc. Là, pour une fois, on vous demande de rester chez vous. Alors, faites l'effort de respecter votre vous intérieur et restez chez vous. En tout cas, merci beaucoup Sad Markil d'avoir fait cette interview avec nous. C'était Merci Panakeya en tout cas. Cool. Merci à vous deux.
C'était vraiment très cool de vous recevoir. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes autant amusés que nous. Quant à nous, chers viewers, on se retrouve demain à 21h pour la suite de notre programme que vous pouvez évidemment retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre et puis tout de suite, on s'écoute un petit Panakeya. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Bonsoir. Merci encore à tous. À demain à 21h.